Eh bien, non, ce qui me marque beaucoup dans le curé d'Ars, c'est le fait qu'il ait voulu toujours être proche de ses paroissiens. Alors, il était proche dans les confessions, notamment, parce ça a été une de ses qualités, mais c'est venu petit à petit. Au début, il ne confessait pas, ou à peine, enfin, voilà, mais je me tourne vers le spécialiste à côté, qui est un prêtre voilà, de l'équipe ici, des prêtres qui s'occupent d'Ars. Mais c'est surtout ce désir de proximité pour élever. C'était pas simplement la sympathie, je suis bien avec vous, pour être bien vu, non. C'était pour que, à travers la proximité, les gens découvrent la proximité de Dieu et puissent du coup grandir dans la foi et dans la confiance en Dieu. Et pour moi, il me parle beaucoup parce que comme membre de Marthe et Marie, ma congrégation s'appelle Marthe et Marie, donc c'est pas seulement pour travailler, sinon aussi pour servir Dieu, pour prier, pour parler avec lui. Moi qui suis prêtre, ça tombe bien, il m'inspire un petit peu. Non, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est tourné vers le Christ. On a eu hier un peu la présentation de sa journée. Toute sa journée est orientée vers le Seigneur. C'est vraiment ça qui oriente toute sa journée, qui oriente toutes ses actions, tout ce qu'il fait. C'est orienté vers le Seigneur et pour orienter ceux qui sont avec lui vers le Seigneur. Et ça m'inspire vraiment. Alors, ce qui m'inspire énormément chez le curé d'Ars, c'est sa soif des âmes, du salut des âmes. Une espèce de soif et ensuite une générosité dans sa vie quotidienne, une générosité étonnante. Hier, on a entendu qu'il se levait à 1h du matin pour prier dans l'église et ensuite qu'il se donnait sans limite à ce ministère de prêtre. Donc ce qui m'inspire chez lui, c'est sa générosité, son amour de Dieu et son amour des âmes. Le Saint Curé d'Ars, c'était quelqu'un qui était toujours dans l'écoute de Dieu et de sa volonté et dans l'accueil des hommes, des pèlerins qui venaient ici, chez lui, dans son petit village. Du coup, aussi pour nous, les chapelains, que nous sommes ici au service du sanctuaire, pour nous aussi, le défi, c'est de rester toujours très proche de Dieu pour ensuite être disponible pour l'accueil et l'accompagnement des pèlerins, des fidèles qui viennent ici de partout, de tous les pays du monde entier. Alors, il n'y a pas de lien direct, en ce sens où ici, il n'y a pas une manifestation du Saint-Esprit, on arrête tout d'un coup. Mais en fait, sans le Saint-Esprit, le sanctuaire n'est rien. Puisque c'est l'Esprit Saint qui nous permet de vivre comme des saints. Or, justement, le Saint Curé d'Ars a voulu laisser sa vie être animée par l'Esprit Saint et à travers cette intimité avec l'Esprit Saint, qu'il vivait dans l'intimité avec le Christ dans l'Eucharistie, eh bien, l'Esprit Saint est à l'œuvre encore aujourd'hui ici dans le sanctuaire. Il est toujours à l'œuvre. De toute façon, sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien. Alors, donc, Et le Saint-Esprit, c'est le même qui a motivé les Saint Jean pour pouvoir amener le message de Dieu, pour amener tous les enfants de Dieu, comme il a pu donner ce message d'amour, de paix à tous les hommes, surtout de ce village. Moi, le lien que je vois comme prêtre, quand je confesse les gens, je leur impose les mains au moment de leur donner l'absolution. Le curé d'Ars le faisait aussi. Et l'imposition des mains, c'est le geste par lequel on appelle le don de l'Esprit Saint. Et dans le psaume 50, on dit au Seigneur, « Rends-moi la joie d'être sauvé, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Et bien le péché, c'est ce qui nous fait chasser l'Esprit Saint de notre vie. Et dans la confession, quand on reçoit l'absolution, en fait, on est renouvelé dans le don de l'Esprit Saint. Et il y a un père de l'Église qui dit il y a le baptême dans l'eau, mais il y a le baptême dans les larmes. Et bien la confession, c'est un baptême dans les larmes. On est renouvelé dans l'Esprit Saint tout en pleurant sur notre péché. Et bien l'Esprit Saint nous renouvelle et nous fait repartir.
Alors le lien entre le Saint-Esprit et le curé d'Ars, je pense que ce qu'il a accompli, le curé d'Ars, c'est surhumain. Humainement, ce n'est pas possible. Et donc, on voit qu'avec la force du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est aussi rendu présent d'une manière particulière dans la Vierge Marie. Donc, le curé d'Ars avait un grand amour de Marie. Et donc, l'Esprit Saint était la force surnaturelle qui a permis au curé d'Ars d'accomplir ce qu'il a fait. C'est une œuvre qui est au-dessus de ces forces humaines. Le Saint Curé disait que l'Esprit Saint est le jardinier de l'âme. Si nous lui donnons la possibilité de travailler en nous, sera la grâce de Dieu à produire des fruits. Et tout cela nous rappelle, nous sommes dans la neuvaine de la Pentecôte, que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Et selon l'exemple du Saint Curé et des autres saints de l'Église, nous pouvons toujours être ouverts à l'action de Dieu qui n'efface pas, mais au contraire appelle la réponse que c'est à nous. Dieu est toujours à côté de nous et nous aide, et avec son aide, à sa suite, nous pouvons toujours produire des fruits de charité, de foi et d'espoir dans la vie quotidienne.